Quel écran gamer faut-il acheter? Une question que beaucoup d'entre nous peuvent se poser. Après l'ordinateur, l'écran est certainement l'achat le plus important de tout setup gamer. Il vaut alors mieux prendre son temps avant de passer à la caisse. D'autant plus qu'un écran gamer de bonne qualité peut vous éviter bien des frustrations une fois in-game. Choisir un écran gamer, ce n'est cependant pas seulement une histoire de diagonale. Il y a d'autres caractéristiques à prendre en compte avant de se décider. Résolution, définition, temps de réponse, ce sont tant de paramètres qui vous guideront dans votre décision. Et tout autant de paramètres qui feront que choisir un écran gamer est loin d'être évident. C'est pourquoi nous avons analysé et décortiqué pour vous plusieurs dizaines de références afin de trouver le meilleur écran gamer pour votre ordinateur. Avant de vous présenter ce top 3, je vous rappelle que les liens de tous ces produits sont disponibles en description. Enfin, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à activer la cloche pour être notifié des prochaines vidéos. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les poser en commentaire. Sans plus attendre, découvrons ensemble notre sélection. Je vous épargne ici les références imprononçables de ces produits qui s'afficheront de toute façon sur votre écran. Voici les 3 écrans gamers qui ont su nous convaincre. Notre coup de cœur est un moniteur de la marque Dell et occupe la première place de notre podium. Arrive ensuite ce modèle ultra wide de chez LG. Notre dernier écran gamer de cette sélection n'est autre que ce très abordable Acer Nitro. Commençons par notre coup de cœur avec cet écran Dell. Marque bien connue des professionnels, Dell s'adresse aussi aux particuliers avides de bonne performance et de polyvalence. Cet écran à la référence imprononçable possède tous les atouts pour une utilisation gaming, mais aussi pour une utilisation bureautique. C'est dans sa polyvalence que réside la force de cet écran gamer. Taillé pour le gaming avec son faible temps de latence et son haut niveau de rafraîchissement, il pourra aussi répondre aux besoins d'une utilisation bureautique plus classique. Avec son excellente colorimétrie et son large angle de vision, cet écran IPS QHD d'une diagonale de 27 pouces est un vrai plaisir pour la rétine, à condition de ne pas activer le mode HDR. C'est en effet l'un des seuls reproches que l'on peut faire à cet écran Dell. Une fois activé, le mode HDR est responsable de contrastes amoindris et d'un temps de latence plus important. Reste que dans l'ensemble, cet écran est un excellent produit. Qu'on se le dise, nous avons adoré cet écran Dell. Nous pouvons citer parmi ses points forts une très bonne dalle IPS de 27 pouces, des images fluides jusqu'à 165 Hz, une construction de qualité et une compatibilité avec la technologie FreeSync et G-Sync. Le seul point faible que nous avons rencontré est le mode HDR malheureusement encore perfectible. Passons ensuite à la seconde marche de ce podium avec cet écran LG Ultra Wide. Cet écran LG impressionne d'emblée par son design tout en sobriété qui a l'avantage de loger une dalle au format 21/9. Permettant de profiter d'une plus grande surface d'affichage, ce format est très apprécié pour gagner en productivité, mais tout aussi utile in-game notamment pour les jeux à HUD très chargés. Si vous pensez ne pas avoir assez de place sur votre bureau, cet écran LG peut se fixer sur un support mural grâce à la norme VESA 100 par 100 mm. Il est clair que les joueurs les plus exigeants regretteront le taux de rafraîchissement limité à 75 Hz, mais on gagne tout de même en confort avec un large écran IPS Ultra Wide QHD de 29 pouces. Compatible FreeSync, cet écran vous permettra de profiter de vos jeux préférés dans de très bonnes conditions. Vous l'aurez compris, nous avons plus qu'apprécié cet écran gamer LG et lui décernons même la palme du meilleur rapport qualité-prix de cette sélection. Nous pouvons lui attribuer de nombreux points forts, comme son excellente dalle IPS au format 21/9, ses couleurs vives et précises, et sa compatibilité avec l'Adaptive Sync. On pourra cependant être amené à regretter quelques points faibles comme un taux de rafraîchissement limité à 75 Hz. Le modèle qui ferme la marche n'est autre qu'un modèle de la marque Acer. Qui a dit qu'il fallait débourser des centaines d'euros dans un bon écran gaming? Disponible à la vente pour environ 150 €, cet écran Acer montre bien qu'un petit budget peut aussi avoir accès à de très bonnes performances. Entre son taux de rafraîchissement de 144 Hz et sa compatibilité avec l'AMD FreeSync ou le Nvidia G-Sync, cet écran Acer est définitivement taillé pour un usage gaming. Le design est pourtant plutôt discret et sera facilement s'intégrer dans votre décoration. Quant à la dalle IPS Full HD 24 pouces de cet écran, elle offre de bonnes couleurs pour le prix, mais seulement après quelques réglages. Il vous faudra en effet paramétrer vous-même la colorimétrie pour se débarrasser de la teinte trop bleutée du premier allumage. Dans l'ensemble, Acer nous offre ici un rapport qualité-prix imbattable. Comptant parmi ses points forts une construction plus que correcte, un taux de rafraîchissement élevé et un faible input lag, il est difficile de trouver meilleur écran gamer à 150 €. Ce prix bas implique cependant un point faible assez important, qui est l'absence d'un câble DisplayPort fourni, pourtant bien utile pour profiter au maximum des performances de cet écran. Pas d'inquiétude, si vous ne savez pas lequel choisir, nous vous avons mis un lien dans la description. Pour conclure, ces 3 écrans gamer constituent 3 bonnes alternatives de qualité et s'adaptent selon vos besoins et votre budget.
Notre équipe a rédigé un guide d'achat complet pour bien choisir son écran gamer. Je vous invite à lire l'article en cliquant sur le lien dans la description. J'en profite pour vous rappeler que nous y avons également ajouté les liens de ces 3 moniteurs. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les poser en commentaire. Enfin, si vous avez regardé cette vidéo jusqu'au bout, c'est probablement parce que vous avez apprécié son contenu. N'hésitez pas à nous soutenir avec un petit pouce bleu. Et pour ne pas manquer nos prochaines vidéos, vous pouvez vous abonner et activer la cloche. À bientôt.